Bonjour à tous et à toutes, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau partage. Guidance évidemment intemporelle, on ne prend que ce qui parle. Les énergies sont évidemment interchangeables. Allez, on va aller voir ce message du jour. Qu'est-ce qu'on souhaite nous dire en fait tout simplement? Je remercie également du coup les personnes qui partagent, je dirais généreusement. Merci encore pour vos retours, vos messages, boîte sur ma boîte. Merci encore pour ces, je dirais, ces échanges, ces interactions, ces likes et également ces abonnements. Donc, merci encore à vous pour tout ça. On y va, c'est parti. Quel est ce message du jour? Alors, j'ai l'impression qu'on est en berne, on va m'envoyer des deux côtés, on a besoin de réfléchir, on peut aussi méditer dans certains cas, ça ne parlera pas à tout le monde, que ce soit de votre côté énergétiquement comme des énergies de la personne pour qui vous regardez aujourd'hui. Je vais ressentir un besoin de réflexion, on a besoin de réfléchir, vous avez besoin de réfléchir, vous qui regardez, mais également cette personne. Donc là, on va nous parler de réflexion dans les deux cas. Alors, on va nous parler aussi de quelqu'un qui traverse du coup une situation et des événements et une période très très sombre. Cette personne pour qui vous regardez traverse une période très très sombre. On est en période d'introspection, donc cette personne a besoin de prendre du temps pour elle, pour lui hein, évidemment, parce qu'on traverse une période très très sombre. Les énergies sont lourdes, sont noires, sont néfastes, sont bien sombres. Donc cette personne, elle a complètement besoin de se retrouver elle-même. Elle a besoin d'y voir plus clair dans cette situation. Elle a besoin de prendre du temps pour elle et pour lui ou pour lui, évidemment. Ouais, je vais ressentir que cette personne, évidemment, ne va pas bien. C'est une personne qui va pas bien, qui pense pas forcément très positif. C'est une personne qui traverse des embûches. On a le mot obstacle qui vient. Là, il y a de la peine, de la déception et on a quelqu'un qui est complètement décentré. Donc, en résumé, on va m'envoyer l'expression « on fait n'importe quoi ». Alors, pour des liens d'âme, donc âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, on adapte évidemment. On va nous parler quand même d'une nuit noire de l'âme, donc une période par laquelle il faut passer, mais qui n'est pas bonne du coup par rapport à cette personne. Je vais ressentir qu'il y aura de la compréhension, de la révélation. Cette personne aussi a besoin, comme on l'a dit, de se retrouver elle-même, de faire le point sur lui, son passé, son présent, son futur. Mais je vais ressentir que ce sera positif. Donc cette période-là va aider du coup cette personne à, on va m'envoyer l'expression recouvrer la vue. Voir les choses, je dirais plus justement. Donc on traverse bien une période sombre. On va aller voir plus loin. Ok, alors, on va nous parler de culpabilité. Évidemment, on a quelqu'un qui ne traverse pas une bonne période. La période, elle est sombre, qui amène aussi de la culpabilité. On a de la culpabilité parce que cette personne ne vous voit pas. On a de la culpabilité parce que vous étiez présente et présent et vous avez été sur le chemin de cette personne.
qui certainement a fait le choix, il a pris la décision évidemment de se détacher. On va nous parler dans certains cas, ça ne parlera pas à tout le monde, on n'a pas non plus de lien charnel, en fait on est détaché, on va dire du point de vue charnel, qui amène aussi une grande solitude, donc ça sort, je dirais très largement. Donc cette personne, elle ne se sent pas bien, elle ne vit pas bien, elle ne voit pas aujourd'hui du positif au moment de notre échange, parce que cette personne, elle a été décentrée, on l'a vu à la coupe, on a quelqu'un qui n'est pas non plus aligné avec lui-même ou elle-même, quelqu'un qui a fait le choix de se détacher. On nous parle vraiment d'énergie charnelle, donc je vais ressentir très très forte, alors que vous aviez été mise sur la route de cette personne, masculin, féminine, en fait, tout simplement pour être bien, c'est ce qu'on va m'envoyer, pour être heureux, pour tout simplement accomplir cette mission divine. Alors, je vais ressentir aussi que vous étiez tellement bien qu'en fait, quand vous étiez ensemble, c'était vraiment des deux côtés. On a vraiment une énergie de j'étais très bien avec toi, je me sentais bien avec toi. Et pour autant, on a une grande solitude, une grande culpabilité parce qu'on est détaché, on s'est détaché de, on va dire, de bonnes choses, de sentiments. Cette personne se sentait bien avec vous. Cette personne se sentait extrêmement bien avec vous. Vous aviez été placé sur sa route, mais ce n'était pas par hasard. On a énormément de solitude parce qu'on n'est pas avec vous actuellement. Par effet miroir, dans certains cas, vous ressentez une énorme solitude parce que vous n'êtes pas avec cette personne. Ça vous travaille dans certains cas. Dans d'autres cas, on va m'envoyer plus généralement, vous avez une activité professionnelle, cette personne a une activité, et donc en fait, même si vous travaillez énormément, vous êtes très seul, vous vous sentez du coup très seul, parce qu'il vous manque quelque chose, il vous manque un équilibre. Cette personne se sent très seule parce que vous lui manquez. Voilà, vous manquez en fait très clairement à cette personne. Il y a aussi en fait cette énergie charnelle hein, qui vient très très facilement, très largement je dirais aussi. C'était quelque chose qu'on ne ressentait pas avec tout le monde non plus à travers cette énergie bien charnelle. Encore une fois, on m'envoie que vous n'avez pas été mis en fait sur la route de cette personne par hasard et donc par effet miroir, je dirais inversement. Donc vous avez beaucoup d'heures miroirs, de signes, beaucoup de choses qui sont mises sur votre route à l'un et à l'autre en fait pour, je dirais aussi, être toujours énergétiquement dans les pensées de l'autre. Donc ça veut dire que cette personne, elle reçoit en fait des signaux régulièrement, des synchronicités vous concernant. Elle peut voir votre, je dirais, un chiffre passer pas très loin de chez vous. On peut voir un feuilleton, un téléfilm, un film, n'importe quoi, écouter une chanson qui ramènera à vous. Et vous, de votre côté, eh bien, on s'y attend pas, et puis on va voir le prénom de cette personne, ou alors des synchronicités par rapport à... On va m'envoyer aussi des moments, on va repenser au bon moment aussi qu'on a pu passer avec cette personne. On a vraiment aussi du coup de la solitude. En fait, cette personne, elle est victime hein, quelque part. Elle va se sentir victime et vous n'allez pas l'interpréter ou le penser tel que. Mais cette personne, effectivement, de par ses choix, aujourd'hui, on se sent seul. On se sent seul parce qu'on s'est détaché de vous. On m'envoie quand même sexualité sacrée. Hein, donc pour des liens d'âme, évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Là, en l'occurrence, on a vraiment quelqu'un qui... Et c'est de deux côtés, je vais ressentir, on ressent en fait un décentrage. Vous savez que cette personne n'est pas alignée et cette personne le sent et quelque part aujourd'hui se bat presque avec lui-même ou elle-même pour pouvoir avancer. On nous a quand même parlé de périodes sombres, d'énergie noire, néfaste, négative. Dans certains cas, lien d'âme, on nous a parlé de manière du coup plus généralement de connaître évidemment la nuit noire de l'âme. Donc en l'occurrence, on a aussi des énergies sombres. Donc bien seul, bien coupable, beaucoup de culpabilité. Et donc je vais ressentir une tentative de rapprochement. Donc ouais. Alors dans certains cas, ça ne parlera pas à tout le monde, on a pu essayer de se rapprocher, donc cette personne a pu essayer de se rapprocher de quelqu'un, mais tout
en ayant un œil sur vous. Hein. C'est ce qu'on va m'envoyer. Je me rapprochais de quelqu'un, mais je te gardais quand même sous le coude ou j'avais un œil sur toi. Je vais ressentir aussi que ce détachement va amener aussi de la curiosité. Cette personne va être assez curieuse de se dire, bah tiens, mais comment ça se fait? Pourquoi aujourd'hui tu es comme ça? Pourquoi tu me donnes pas de nouvelles? Cette personne s'interroge aussi sur vous, sur votre comportement. Pour les personnes évidemment qui se sentent concernées. Votre absence crée une grande solitude, grande solitude. Votre ignorance, on va m'envoyer le mot ignorance. Donc vous l'ignorez, cette personne, et donc cette personne se sent bien seule sans vous. Allez, la suite, s'il vous plaît. On va nous parler de quelqu'un qui a fait un choix financier. En fait, cette personne avait de l'investissement, souhaite investir, a souhaité investir ou quelqu'un qui a pu investir. Donc là, on a quelqu'un qui était plutôt dans l'argent, dans l'investissement, ses plans, ses projets. On parle de quelqu'un qui a fait des choix financiers dans sa vie. Ouais, on nous parle bien évidemment de quelqu'un qui se complaît dans l'argent. C'est une personne qui peut avoir un plan, un business plan, une stratégie. Là, il y a une stratégie évidemment pour avoir plus, encore plus. Il y a vraiment cette notion d'investissement. Quelqu'un qui, du coup, est comme ça depuis très, 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 très longtemps. Bien avant même de vous connaître. Dans cette vie-là, dans certains cas, c'est ce qu'on va m'envoyer. Alors, on s'est détaché, je dirais, par rapport à l'argent. On avait un plan, un business. Et pour autant, en fait, cette relation, elle était très saine. Il y avait effectivement une union. Dans certains cas, il y avait vraiment en matière, hein, du coup, dans la matière, du charnel. Je vais ressentir aussi que cette personne, en fait, elle reproduit en fait toujours les mêmes schémas à cause en fait aussi de cette notion financière. On se complaît dans cette notion financière. On aime l'argent, hein, voilà, très clairement. On aime réussir, mais il y a vraiment le mot prospection. Il y a vraiment le mot. Il n'y a pas l'introspection malheureusement qui vient vraiment, mais je vais ressentir une personne qui veut développer ses investissements. Donc, on va nous parler quand même d'une période de doute. Aujourd'hui, en fait, vous êtes plutôt, je dirais, dans des énergies de « je crois plus en toi ». Pour vous, ben, vous y croyez plus dans cette relation, mais c'est vraiment des deux côtés. Alors que cette relation, elle avait énormément de potentiel. Hein. On nous parle quand même d'une relation saine, on nous parle de deux personnes, on nous parle d'harmonie, d'espoir, de croyance dans certains cas. Et malgré tout, malheureusement, cette personne, elle s'est toujours complète dans les mêmes schémas, elle reproduit les mêmes erreurs. C'est toujours le même chemin, c'est toujours le même refrain qui vient. Donc je vais ressentir que cette personne, bah, quelque part, ne pensait pas à un moment donné, du coup, que vous auriez pu quelque part lui manquer. Cette personne privilégiait l'aspect financier, investissement, j'ai des plans, j'ai des envies, je pense à moi. Cette personne ne pensait malheureusement du coup qu'à l'investissement. Et pendant longtemps, bah, en fait, on n'y croyait plus. On n'y croyait plus du tout. Et pour autant, en fait, cette personne, elle n'avait jamais ressenti cette vibration, cette énergie, ce que vous pouviez lui apporter, en fait, tout simplement. Et donc, ça rend triste, cette personne. Cette personne sait qu'on reproduit un petit peu les mêmes schémas, on privilégie l'argent, on fait des choix financiers, et on a fait aussi le choix de se détacher. Cette personne, elle est triste parce qu'elle a pris la décision de se détacher. Cette personne, elle est triste parce qu'elle sait aussi que votre histoire est un total échec. Donc pour lui ou pour elle, évidemment, il y a un échec.
On est triste malgré le fait qu'on n'avait jamais ressenti complètement ça auparavant. Cette personne pense qu'il y a eu beaucoup de mal qui a été fait entre vous. Du mal parce que cette personne a toujours été sous emprise, en fait, tout simplement. Alors vous, vous avez tranché, mais cette personne, elle avait aussi un choix à faire. Il y avait aussi une énergie tierce qui rôdait, qui rôde dans les parages. Cette personne sait aussi que votre relation, elle n'était pas n'importe laquelle, et surtout, on n'avait pas connu ça auparavant. Donc cette personne va vouloir un nouveau départ. On peut nous parler évidemment de lien d'âme, et cette personne, elle s'en veut. Elle s'en veut vraiment, et donc cette personne, elle a été perdue, perdue, perdue. Cette relation, elle a été complètement lente. On a l'impression que ça ne bougeait pas. On a l'impression, dans certains cas, ça bouge encore même pas. On va quand même nous parler, du coup, d'un manque d'équilibre. Cette relation n'a pas pu avancer parce que il n'y avait pas de justesse dans cette relation. Il n'y avait pas de donner, il n'y avait pas de recevoir. Il y avait aussi des mensonges, des non-dits. On vous disait pas les choses. Dans certains cas, il y avait aussi une autre personne qu'on a pu rencontrer à un moment donné et qui a amené effectivement, je dirais, cette personne à se dire tout simplement que, tout simplement, on n'avait pas ressenti ça auparavant, ne serait-ce que même avec vous. Bon, trop de cartes. Donc on nous parle de triangulaire, donc oui, il y a bien une autre personne du coup dans les parages. On va nous parler aussi dans certains cas de personnes proches de soi, amicalement, qui sont pas bonnes. On va nous parler aussi d'une triangulaire qui peut être une personne qui peut être dans le réseau social, mais très proche, amicale. Donc on peut aussi nous dire qu'on a un environnement amical qui a mis aussi sur la route de cette personne une autre personne. On va nous envoyer le mot jugement. On a des gens qui jugent. Cette personne est jugée. Cette personne s'auto-juge, en fait, se juge tout simplement elle-même. Donc oui, il y a aussi des énergies pas bonnes au niveau amitié, amical, qu'on pu mettre clairement quelqu'un bah oui, sur la route de cette personne. On a le mot influence. On va nous parler d'immaturité. Dans certains cas, on va nous envoyer que eh bien, cette personne aussi a fait des choix d'immaturité. On a pu vous mettre en triangulaire, on a fait un choix d'immaturité. Et pourtant, il y avait une belle union qui se profilait à l'horizon. On peut nous parler d'une triangulaire avec une personne officielle ou pas, dans certains cas, mais avec un enfant. Je vais ressentir qu'il y a vraiment aussi pesé dans la balance. C'est aussi quelqu'un qui a fait le choix d'un engagement. Un engagement dans lequel cette personne a pu être en couple ou est encore en couple avec un enfant. Hein, ça peut être ça aussi. On peut nous dire aussi que cette union, en fait, avec cet enfant, on a pu être séparés, on peut envisager une séparation, mais je vais ressentir aussi généralement l'immaturité de cette personne à créer, du coup, votre séparation. On va nous dire aussi que, en fait, il y a des énergies proches, amitiés, qui sont absolument pas bonnes. Ce sont des gens qui aiment l'argent, on a pu investir, il y a vraiment un investissement qui sort aujourd'hui. Donc on a vraiment le business plan, on a vraiment cette notion de plan, de stratégie, d'élaboration pour obtenir plus d'argent. Donc je vais ressentir aussi que cette personne avec de l'immaturité a pu donner du crédit à ces personnes. Il y a plusieurs personnes proches de soi dans un environnement amical qui sont pas bonnes. On va nous parler quand même d'énergie tierce qui peuvent mettre quelqu'un sans aucun problème sur la route de de cette personne. Bon, en lui disant en gros ça sera mieux pour toi, en gros c'est ça.
On va nous inciter aussi à nous dire que très clairement, cette personne doit se séparer de certaines personnes, très clairement, qui sont très clairement pas bonnes. Hein. Il y a vraiment cette énergie financière très lourde, très importante de je souhaite et je veux réaliser ça, quoi. On va nous parler aussi de quelqu'un qui se sent un petit peu piégé, de quelqu'un qui se sent retenu et qui voit à peu près clair aussi dans la situation. Cette personne peut vous trouver brillante, vous pouvez avoir en fait de la clairvoyance, de la clairaudience. Cette personne peut trouver aussi que vous réussissez dans votre vie. Mais je vais ressentir ce mot retenu. En fait, cette personne, elle rêve un petit peu sa vie, mais il y a vraiment cette notion de... on a quand même privilégié cette notion d'engagement d'enfant, là. Là, ouais, il y a une triangulaire, il y a une tierce personne qui peut avoir un enfant ou un enfant en commun, mais je vais ressentir ça, là. Quelqu'un qui a commis, qui a toujours privilégié, en fait, ce couple-là, cette personne-là avec un enfant, avec malheureusement beaucoup d'immaturité, et qui a toujours favorisé on va dire ce clan, c'est ce qu'on va m'envoyer aussi, c'est cette union. Dans certains cas, on peut même être séparés, attention. Donc, c'est pas forcément acté aujourd'hui. Et dans d'autres cas, on a quelqu'un qui refuse une séparation, qui a bien du mal à accepter une séparation, là. On nous renvoie fortement aussi que cette énergie, du coup, d'amical, là, que je vois, qui crée la zizanie, qui aime que l'argent, il faut se séparer aussi de ces personnes-là. Hein, parce qu'évidemment, on n'a que de l'immaturité. Et donc, ces gens-là n'amèneront pas cette personne à penser dans le cœur. On n'a pas du tout quelqu'un qui pense avec le cœur. On m'envoie vraiment l'expression « on aime trop l'argent ». C'est argent, argent, argent. Donc on peut nous parler du coup d'une personne qui peut revenir. C'est aussi une personne qui peut vouloir, du coup, qui a pu vouloir le retour d'une ex-partenaire, d'un ex-partenaire. Ça ne parlera pas à tout le monde. On peut nous dire aussi que cette personne aura le retour en fait d'une personne qui ne souhaite pas réellement un éloignement dans certains cas. Mais aussi plus généralement, on va m'envoyer que ça peut être une personne qui peut faire surface dans votre vie, qui refera surface dans votre vie. On va quand même nous envoyer le mot intérêt. Je vais surtout ressentir que cette personne a été engagée avec une personne. C'était vraiment, je dirais, par intérêt. Donc il peut y avoir le retour d'une personne du passé proche de cette personne pour qui vous regardez, avec qui cette personne n'est plus, et cette personne refera surface dans la vie de cette personne par intérêt. Dans d'autres cas, je vais ressentir que ça va être de votre côté. On peut qualifier cette personne comme intéressée. On aura le retour de cette personne ultérieurement. Et du coup, c'est une personne de votre passé. Pour vous, cette personne reviendra par intérêt parce que c'est quelqu'un qui est engagé. On nous parle aussi d'une personne qui refera quand même surface parce que aussi, on a des regrets. Sur une période d'automne, on y est. C'est aussi une personne qui a des regrets. On a des regrets par rapport à du mensonge. On a des regrets, on se sent coupable parce qu'on a manqué d'équilibre et de justesse. On traverse évidemment des moments qui ne sont pas toujours très simples. On n'a pas forcément bien cru et pensé que c'était positif avec vous. On a pensé que l'argent allait tout faire et qu'en ayant beaucoup d'argent, on allait presque vous oublier. Donc, ouais, là, c'est clair et net. Là, on a vraiment le retour d'une personne du passé, mais vraiment, ça peut être de votre côté ou de l'énergie de la personne pour qui vous regardez. Cette personne, effectivement, va refaire surface pour une union sentimentale.
Alors, dans certains cas, on va m'envoyer 6 à 9 mois. Dans d'autres cas, on est complètement séparés, on souhaite absolument que cette relation, elle puisse renaître. Et dans les deux cas, vous pensez à cette personne pense à vous malgré une immaturité. Ça peut être aussi une personne qui a refait surface dans la vie de cette personne, qui appartenait au passé, qui est revenu dans sa vie par intérêt, qui a créé une séparation entre vous. Mais je vais ressentir aussi après une période de séparation, après une séparation, avec une grande immaturité, on a quelqu'un qui va vouloir renaître. On voit l'expression renaître de ses cendres, qui va vouloir que cette relation, elle puisse revenir. Voilà, c'est une personne qui voudra revenir dans votre vie pour une concrétisation d'une, on va dire, de relation. Dans certains autres cas, on va quand même m'envoyer attention, je dis bien attention, on peut avoir aussi le retour d'une personne dans votre vie, mais par intérêt. Alors que dans certains cas, on a affaire à quelqu'un de marié, d'engagé, on a le mot alliance ou bague, et du coup qui peut avoir une vie de famille, et qui mène que des adultères, même si on n'est pas bien dans sa vie. Attention, ça, il y a plusieurs messages là. Allez, une dernière s'il vous plaît. Trop de cartes. Merci. J'ai demandé une, la voilà. Ouais, je vais ressentir dans certains cas, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais dans certains cas, vous avez l'impression que cette personne ne va pas vous... Ouais, va pas vous donner l'heure, va pas se manifester, va pas vous contacter. Dans certains cas, on ne croit plus du tout à cette relation. Et pour autant, vous avez pas mal d'événements, de synchronicité, de plumes, d'heures miroirs. Tout va vous ramener à cette personne. On va quand même nous parler d'une invitation. Donc cette personne voudra vous inviter, du coup, pour qu'une relation sentimentale puisse renaître. Dans certains autres cas, on va m'envoyer méfiance. Vous aurez presque l'impression que cette personne revient que par intérêt. Mais dans d'autres cas, cette personne peut revenir, du coup, pas forcément de manière malveillante, mais une personne a pu rôder très proche de cette personne, a pu vouloir revenir dans sa vie uniquement par intérêt. Donc là, on a un message quand même assez qui ne parlera pas à tout le monde. Après, on adapte sur sa situation. Donc, un engagement dans un couple, une triangulaire, une personne qui refera surface, mais une personne qui est habituée à ça. Dans d'autres cas, je ressens quelqu'un qui n'est pas proche de cette personne, énergie plutôt passée. Dans certains cas, on a pu construire une vie, il y a une notion d'enfant, ça peut être du côté de cette personne, ça peut être du côté de ce monsieur, de cette dame, ou alors en commun. Et il y aura aussi le retour de quelqu'un du passé par rapport à cette personne. Et plus généralement, vous allez penser que c'est une personne de votre passé qui refera surface, mais malheureusement qui n'aura pas de bons intérêts. Il n'y aura pas quelque chose de positif. Dans certains cas, vous allez vraiment le penser comme ça. Donc il y aura bien une invitation à venir quand vous n'y croyez. Alors vous n'y croyez plus, mais alors plus du tout. Toutefois, on nous parle quand même du mois de juin, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais, ou alors, il y a eu un événement passé en juin dernier, ça ne parlera pas à tout le monde, ou une séparation au mois de juin, qui a pu avoir lieu dans certains cas. Mais il y aura bien une invitation à venir, cette personne va vous inviter pour que cette relation, elle puisse renaître. Elle va vouloir faire renaître cette situation. Après, j'ai un autre message. Il y a pu avoir le retour d'une personne dans la vie de quelqu'un qui
qui fait partie du passé, où il y a une notion de passé, ou une personne qu'on doit mettre au passé qui est venue aussi obstruer, ou tout simplement, actuellement encore un engagement, un couple, une officialisation, une vie de famille qui est venue évidemment polluer votre lien. Allez, un autre message. Merci. Ouais, donc on nous parle d'éclaircissement sur un avenir. On nous parle du coup de nuages qui vont du coup tout simplement laisser place à la lumière. On nous parle aussi de l'aube, si ça peut parler à quelqu'un. On nous parle aussi d'heures nouvelles. On va dire que l'atmosphère sera plus harmonieuse, plus lumineuse. Les nuages vont se dissiper. On a quelqu'un qui a été bien longtemps dans l'incertitude. Quelqu'un qui n'avançait pas, c'était immobile. Quelqu'un qui, pour autant, souhaite un avenir plus lumineux. On nous parle bien, je ne l'ai même pas vu, on nous parle bien du coup d'avenir plus lumineux. Dans certains cas, de savoir faire confiance à l'univers, au destin. Donc la vie de cette personne va prendre un nouveau tournant qui va permettre aussi d'aborder un nouveau cycle. Donc on a bien un changement, et d'ailleurs sur le 10. Donc là on aura bien, après une fin dans certains cas difficiles, on a vraiment cette personne qui va vouloir un nouveau départ. Mais conscient aussi qu'il y a un nouveau cycle, ce sera un nouveau chapitre. Et qui sera beaucoup plus favorable et positif, ne serait-ce que pour un épanouissement personnel. Et donc, cette personne, elle voudra aussi que son avenir soit placé sous le signe de l'union. On voudra autre chose. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on va vous inviter. On va vous inviter pour que cette relation, elle puisse renaître de ses cendres. Alors, qu'est-ce que cette personne pense? Elle ressent, elle vibre, elle résonne. Merci. Et c'est complètement ça. Donc là, après une période bien négative, du coup, ça va complètement... oui, on va dire ça va s'éclaircir. Les énergies vont passer du noir au blanc. On va passer de « je croyais pas en cette relation » et alors que il y avait tout qui était mis sur la route de cette personne pour y croire. Et donc, les obstacles vont se lever, les nuages vont se dissiper. Et cette personne voudra évidemment un avenir. On nous parle d'avenir et de bonheur avec vous. Donc, cette personne voudra partager des bons moments. On vous invitera pour partager des bons moments. Pour que vous soyez bien ensemble. Et donc, cette personne, elle maintient l'espoir. Donc, en fait, vous ne l'avez pas oublié. Mais cette personne, elle vous a dans ses pensées. Vous avez cette personne dans vos pensées. Ça ne parlera pas à tout le monde. Et cette personne va vouloir que, il ou elle, que ça évolue, que ça aille dans le bon sens. Même si on peut être séparés, mais on va vouloir une évolution. Donc, on nous parle bien d'une invitation à venir pour faire renaître une relation sentimentale. Mais alors complètement. Voilà pour ce message du jour. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me l'indiquer par autant de commentaires. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas non plus à liker, à vous abonner. Si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez me contacter également. mariamdivine@gmail.com. Je vous embrasse. Merci de m'avoir suivi. Et soyez heureuse, tout simplement. Faites quelque chose de positif pour vous au quotidien. Merci de m'avoir suivi. À demain.